On va parler ce soir de l'imbroglio à la Fédération ivoirienne de football, la FIFA qui a entamé ses auditions. Nous irons également du côté européen. Lewandowski a été sacré meilleur joueur UEFA de la saison. On prendra aussi les échos de la Champions League, les retrouvailles, Ronaldo, Messi et le Bayern qui est bien loti au tirage. Tout ça avec Michel Takpa. Bonsoir Michel. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. La Fédération ivoirienne de football, la Fédération internationale de football, a entamé lundi ses auditions concernant l'imbroglio autour de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, poste convoité par l'ancienne star du football Didier Drogba. La FIFA et la CAF ont entendu lundi l'ancien ministre des Sports et président de la commission électorale René Dibi, puis le vice-président de cette commission Ernest Konan. Elle doit aussi entendre les candidats et différents acteurs de la crise. Qu'est-ce que la FIFA cherche à élucider clairement ? Ce que la FIFA cherche à élucider, c'est ce qui a amené, comme vous l'avez dit, l'imbroglio autour de l'élection au niveau de la FIFA. On sait déjà que Didier Drogba a été, si on peut le dire, le nœud de ce méli-mélo qui entoure l'élection au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Et son dossier a été rejeté à un moment donné, il a été recalé. Et donc, à partir de ce moment, Didier Drogba a saisi la Fédération internationale de football association. Et donc, la FIFA va au premier abord entendre, comme vous l'avez dit, elle a eu déjà à discuter avec l'ancien ministre René Dibi, qui est également le président de la commission électorale nationale, également le vice-président Ernest Konan. Et donc, la FIFA va pouvoir entendre tous les candidats, c'est-à-dire Didier Drogba, il y a également Idriss Diallo et Sori Diabaté. En tout cas, on sait que c'est un problème, un grand problème au niveau de l'élection de la Fédération ivoirienne de football. Et l'illustration de ce problème reste quand même tous ces problèmes que Didier Drogba a eu pour pouvoir avoir les parrainages, pour pouvoir candidater. Et quand vous voyez les anciens joueurs qui ne sont pas aussi autour de Didier Yves Drogba aujourd'hui, vous voyez la preuve que la Côte d'Ivoire du football est véritablement divisée. Et la démonstration, c'est quoi? Quand vous prenez Didier Drogba, il est soutenu par un ancien joueur, Eugène Diomandé, et effectivement est soutenu également par les frères Yaya et Kolo Touré, et puis Aruna Diendane, qui est aussi un ancien joueur international. Vous prenez Idriss Diallo, il est soutenu par Cyril Domoro, Bonaventure Kalou et Ahmed Ouattara. Alors que Cyril Domoro et Bonaventure Kalou étaient aussi des anciens coéquipiers de Didier Tebili, Yves Drogba. Sori Diabaté est soutenu par Didier Zokora, qui faisait partie également de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et avec comme coéquipier et ami Didier Drogba, Youssouf Foforan, même si lui et Abdoulaye Traoré étaient de la vieille école du football ivoirien. Donc vous verrez véritablement que c'est un différent total au niveau des élections. Je pense que la FIFA, il n'y a pas que la FIFA, il y a également la CAF. Les deux vont pouvoir écouter véritablement les candidats et déceler le nœud du problème pour pouvoir apporter une solution. Alors, en fait, le problème dont on veut déceler le nœud ici, c'est quoi? Ce qui a conduit au rejet de certaines candidatures ou quoi? Ou comment les choses se sont passées? Oui, je pense que c'est au prime abord cela. Parce qu'après le rejet de la candidature de la méga-star ivoirienne, même si on sait qu'il est populaire, il est très riche, quand on le voit, tout ce qu'il a apporté à son pays, on est surpris à un moment donné que voilà quelqu'un qui a fait aussi l'école européenne, parce que Didier Drogba a vite quitté Abidjan, il a atterri en France, il a joué en France, il a joué également en Angleterre et puis au Canada et aux États-Unis. On se dit, voilà quelqu'un qui a été proche des grands joueurs, des grands entraîneurs. Cette personne veut apporter son expertise au football ivoirien et sa candidature a été rejetée. Voilà, répondant maintenant à la question, je pense que c'est ce qu'il faut sur le plan primordial étudier, parce que suite au rejet de la candidature de Didier Drogba, c'est ce dernier qui a saisi la FIFA. Et donc la FIFA veut voir qu'est-ce qui a amené à rejeter la candidature de Didier Drogba, même si, selon les thèses, on a eu déjà à débattre de cela. Quand vous prenez Africa Sport,
qui a aussi apporté son soutien par le truchement de son vice-président à l'ancienne star du football ivoirien. Finalement, on se dit que c'est le président qui devait lui apporter cela. Or, le président a été évincé. Donc, on se dit c'est un véritable problème. Donc, au prime abord, demander pourquoi la candidature de Didier Drogba a été rejetée et enfin chercher surtout à tirer fond ce qui se passe, parce qu'à part cela, on sent qu'il y a un mélange entre peut-être la politique, c'est ma vision personnelle, et le football ivoirien, ou bien il y a des règlements de compte qui ne disent pas ce nom. En fait, est-ce que ça ne confirme pas les propos de ceux qui disent que la FIFA ou la CAF roule pour Didier Drogba dans cette affaire? Ben écoutez, ça peut confirmer oui et non. Parce que Didier Drogba, effectivement, c'est un citoyen ivoirien. Il a le plein droit de pouvoir postuler. Maintenant, c'est à partir de ces négociations ou bien de ces rencontres avec les différents acteurs que la CAF ou bien la FIFA verront si Didier Drogba a pu remplir les conditions pour pouvoir postuler ou pas. Parce que j'estime que Didier Drogba est aussi un Ivoirien, même si je l'ai dit, il a apporté tellement à l'Afrique du football. Oui, c'est comme Sori Diabaté. Sori Diabaté également peut avoir des soucis. Sa candidature peut être rejetée et il peut saisir la CAF ou bien la FIFA. Et la FIFA va venir pour pouvoir interroger les acteurs du football ivoirien. Peut-être qu'il y a, oui, on peut y retrouver ce côté de la CAF pour Didier Drogba, parce qu'on le sait déjà, il est un conseiller du président actuel Ahmad Ahmad, de la FIFA pour Didier Drogba, parce qu'on sait que même si lui et Samuel Eto'o ont l'habitude de critiquer la FIFA pour certaines prises de décision, c'est quelqu'un qui a également porté le drapeau de l'Afrique au niveau européen autre. Mais l'essentiel, pour moi, le problème fondamental, c'est de pouvoir chercher ce qui se passe comme problème et apporter une solution. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre, entre autres solutions que la FIFA et la CAF vont pouvoir proposer, à ce que finalement tout soit repris à zéro? Oui, je pense que c'est une possibilité. Une possibilité parce que quand on voit tout le processus, on a l'impression qu'il y a trop de problèmes. Donc, la FIFA et la CAF peuvent proposer à la Fédération ivoirienne de football de tout reprendre. Il y a encore une autre possibilité. Si Didier Drogba remplit les conditions et que ce sont des règlements de personnes qui poussent certaines personnes à dire que Didier Drogba ne remplit pas ces conditions, alors la liste de Didier Drogba va pouvoir postuler. Maintenant, il y a une troisième possibilité. Si Didier Drogba ne remplit pas les conditions, comme la fédération l'a si bien dit en disant que Africa Sport a parrainé Didier Drogba par le biais de son vice-président, ce qui n'est pas normal. Je pense que si Didier Drogba ne remplit pas les conditions, on va voir ça après 5 ans. Didier Drogba a encore le temps. Il est jeune et également il a 42 ans. Je pense qu'il a encore le temps de pouvoir nourrir les ambitions pour le football de son pays. Donc, il y a 3 possibilités à étudier. Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que si éventuellement, par exemple, la FIFA préconisait une reprise de tout le processus électoral, que ce soit un processus sous l'égide de la FIFA finalement? Oui, c'est aussi une éventualité parce que d'ailleurs, quand on voit les officiels de la FIFA et de la CAF déambuler à Abidjan et aussi de la Fédération ivoirienne de football, on a l'impression que comme on l'a fait pour la CAF, qui à un moment donné a eu des soucis, la FIFA a eu à envoyer l'émissaire pour pouvoir surveiller ou bien diriger les affaires de la Confédération africaine de football. Et donc, s'il y a possibilité de mettre la Fédération ivoirienne sous tutelle, je pense que la FIFA va pouvoir le faire durant un moment, 1 an, 2 ans, voire 3 ans, histoire de tout reprendre à zéro et de pouvoir voir en face les possibilités pour tout Ivoirien d'avoir de pouvoir postuler justement pour la Fédération ivoirienne de football et d'apporter son expertise pour le football de son pays. Finalement, cette élection de la FIFA est révélatrice de tout le malaise qu'il y a au sein de cette fédération depuis plusieurs années déjà. Et tout ce malaise, on l'a plus remarqué lors des participations tous azimuts de l'équipe nationale, les éléphants, non seulement au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, mais également, il faut le noter, au niveau du mondial, où la Côte d'Ivoire fait partie de ces équipes représentées pour l'Afrique et sur lesquelles l'Afrique comptait véritablement. On a vu des problèmes de brassard et moi j'ai été quand même surpris
du soutien des frères Touré, Yaya et Kolo Touré, parce qu'entre-temps, c'est Yaya Touré qui dit, c'est moi, hein, je dois être capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Didier Drogba, il a le plus de sélections, mais à un moment donné, Didier Drogba était légèrement effacé. Et avec tout ce que Yaya Touré faisait déjà au FC Barcelone, il était, entre parenthèses, l'homme qui faisait tout pour son pays. Et donc, Yaya Touré estimait également que c'est lui qui devait être capitaine. Il était suivi dans son élan par son grand frère Kolo Touré et par Didier Zokora et d'autres joueurs. Maintenant, quand vous voyez également le brassard de Didier Drogba sous l'ère Cyril Domoro, qui était également un ancien capitaine avant que Didier Drogba ne vienne et ne le remplace dans le cœur des Ivoiriens, on a l'impression qu'il y a des règlements de compte au niveau de l'équipe nationale. Et on n'est pas surpris, comme vous l'avez dit. Je pense que ces problèmes sont liés même au football ivoirien qui est, à mon avis, aussi politisé aujourd'hui. Parce que je l'ai toujours dit, Didier Drogba qui postule aujourd'hui pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Son village est à 10 km de celui de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Et quand on connaît les rivalités entre l'ancien président Laurent Gbagbo et le pouvoir d'aujourd'hui à Abidjan, on peut se dire, puisque la Fédération ivoirienne de football est un poste clé, et comme toute fédération dans tout pays, on a l'impression que les gens, les politiques surtout en Côte d'Ivoire, ne veulent pas voir Didier Drogba à la tête de cette fédération. Didier Drogba lui-même, c'est vrai qu'il a un palmarès impressionnant, une centaine de sélections, 65 buts, une fortune colossale. Mais on a aussi l'impression qu'il a vraiment du mal à avoir ses assises au niveau national à la tête du football. C'est quelqu'un qui maîtrise, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus l'école européenne. Didier Drogba, il adore la Côte d'Ivoire, il adore l'Afrique. Mais il faut dire que Didier Drogba est parti très jeune, je pense 4 ou 5 ans, pour rejoindre son oncle en France. Et donc, il est plus ancré dans la tradition française et occidentale. Maintenant, quand vous voyez tous ces problèmes qui ont jalonné la vie également de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, représentés par des joueurs qui viennent de divers horizons, je pense déjà que même s'il est populaire, s'il est apprécié en Côte d'Ivoire pour tout ce qu'il a apporté, en plus de 100 sélections, il a marqué son 5 buts pour son pays. Voilà, c'est quelqu'un qui a tellement apporté. Ben, il n'est pas aimé par certains, ça il faut le dire. Maintenant, au niveau de la gouvernance de la fédération ivoirienne, de toute fédération, je pense que c'est un boulot aussi aux antipodes de l'état de mégastar et de star qu'on est. On a le vent en poupe sur le terrain, on a apporté à son football. Maintenant, apporter au niveau de la gouvernance de ce football reste aussi une autre chose. Et on a aussi l'impression que visiblement Didier Drogba ne s'est pas préparé pour cela. Parce que Cyril Domoro l'a dit, il y a encore 4 ans, nous avions appelé Didier Drogba pour pouvoir postuler pour la Fédération ivoirienne de football. C'est nous, anciens joueurs ivoiriens, qui avaient appelé Didier Drogba. Il a dit, écoutez, je ne suis pas prêt. Maintenant qu'il est prêt, il n'a pas eu l'amabilité là de pouvoir nous appeler. Ça veut dire qu'il y a réellement un fossé entre les anciens joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais quand même, si on devait faire, par exemple, pour l'élection du président de la FIF, une élection suffrage universel, il faut dire qu'au niveau population, Didier Drogba l'emporte. Il suffit de voir tous ces jeunes qui sont déplacés au siège de la Fédération ivoirienne de football lorsque Didier Drogba allait déposer sa candidature pour voir la popularité de l'ancien joueur de Chelsea. Et comme vous l'avez dit, si c'était une telle élection, Didier Drogba allait remporter les élections à plat couture. Passons à notre second sujet. Nous sommes toujours dans le football. L'attaquant polonais Robert Lewandowski a été sacré meilleur joueur UEFA de la saison 2019-2020. Un premier trophée individuel d'autant plus prestigieux en l'absence du Ballon d'Or après avoir remporté la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Pour Robert Lewandowski, c'est tout mérité? Tout mérité. Il suffit de voir tout ce qu'il a pu faire collectivement et individuellement. D'ailleurs, moi, je plaçais cet ancien joueur de Varsovie à Varsovie dans le cercle fermé des meilleurs joueurs ou attaquants du monde. Sauf qu'il y a 2 monstres du football moderne qui le gênent depuis quelques années, Lionel Messi et Cristiano Aveiro Ronaldo. Maintenant, cette saison, il faut dire que l'équipe de Messi, qui est le FC Barcelone, et celle
de Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turin, n'ont rien fourni, si on peut le dire, sur le plan continental. Et donc, quand vous prenez la Liga Española, d'ailleurs, le championnat a été remporté par le Real Madrid, par le FC Barcelone. Vous prenez la Juventus de Turin, même si la Goba a pu remporter la Série A italienne, c'est vrai qu'au niveau de la Ligue européenne des champions, et c'est là où partent véritablement les points de la récompense, la Juventus n'a pas été également loin. Or, Robert Lewandowski, même si c'est un travail collectif de l'entraîneur Flick, il faut dire que Lewandowski a terriblement marqué cette saison. 35 buts en Bundesliga. Au niveau de la Coupe d'Allemagne, remportée également par l'équipe de la Bavière, il est le meilleur buteur. Au niveau de la Ligue européenne des champions, il est également le meilleur buteur de toute la compétition. Je pense que c'est une récompense méritée pour ce joueur qui a, si vous le permettez, qui est né de 2 parents sportifs. Son papa est footballeur, sa maman jouait au volleyball. Donc il a tout le cadre nécessaire pour pouvoir pratiquer le football qu'il aimait tant. Il a commencé à Varsovie, dans son pays natal. Après quelques saisons, en tant qu'amateur et surtout professionnel, il débarque en Allemagne et surtout au Borussia Dortmund, où le Signal Iduna Park restait le jardin de ses exploits. Après, comme on le sait toujours, l'équipe de la Bavière, le Bayern de Munich, a l'habitude de pouvoir dénicher les grands talents. Et depuis son arrivée au niveau du Bayern de Munich, il ne fait que gagner des titres. Et je pense que cette saison, il a plus fait et il le mérite amplement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le sacre du Bayern qui l'a propulsé aussi à ce niveau? Oui, sans doute. Même si le joueur, déjà, dans son pays, les gens lui prédisaient un avenir radieux. Même s'il a prouvé à Dortmund, comme je l'ai dit, le Bayern de Munich a été, si on peut le dire, le ciment de ce succès, du succès de cette année. Je pense que le Bayern a joué sur tous les fronts et a tout remporté. Et je pense que c'est un cadre idéal pour un joueur comme Robert, et qui aime marquer, et qui aime également participer au jeu de son équipe, de pouvoir remporter cette récompense. La preuve, quand vous prenez le gardien du Bayern de Munich, il est le meilleur gardien de la saison. Vous prenez le défenseur Kimmich, il est le meilleur défenseur de la saison. Et il ne reste que Kevin De Bruyne, qui est le meilleur milieu de terrain, mais qui vient des Sky Blues de Manchester City. Ça veut dire que le Bayern de Munich a tout raclé sur son chemin. Alors, on sait que Lewandowski rêvait depuis du Ballon d'Or. Cette année, il n'y a pas eu d'attribution de Ballon d'Or. Donc, cette récompense UEFA, c'est une consolation pour lui. Sans doute une consolation, mais franchement, ça m'a fait mal pour lui. Parce que s'il y a le Ballon d'Or, je pense qu'il mérite de remporter également cela. Je pense que, comme je l'ai dit, les concurrents immédiats, qui sont les Messi, les Cristiano et autres, n'ont pas été à la hauteur cette saison. Et donc, s'il y avait Ballon d'Or France Football, Lewandowski le méritait, sauf qu'à cause du coronavirus, il n'y a pas eu Ballon d'Or. Mais je pense qu'il a tout le cadre nécessaire de pouvoir rééditer, si on peut le dire, l'exploit de cette année, la saison qui vient de commencer. D'ailleurs, le Bayern, même si le club a été battu l'autre fois sèchement, le Bayern est en pole position pour pouvoir encore remporter des titres cette saison. Et Robert Lewandowski va pouvoir y participer ardemment. Il y a également le prix FIFA The Best qui est toujours en suspense. Il est aussi bien positionné pour ça? Oui, sans doute. Sans doute, parce qu'on a l'habitude de voir... par exemple, Cristiano Ronaldo, Messi, qui remportent tous les trophées sur la ligne parce que les attributions des points, c'est presque les mêmes. Je ne vois pas ce joueur aujourd'hui sur le vieux continent par rapport à ce qu'il a donné toutes ces saisons venir véritablement gêner Robert Lewandowski quant à l'attribution de cette récompense. Il est encore en pole position compte tenu de tout ce qu'il a fait avec son club et ce qu'il a fait individuellement pour pouvoir remporter également cela. Même si avec l'équipe nationale de Pologne, ce n'est pas également cela. Vous savez, c'est difficile pour certains joueurs. Cristiano Ronaldo l'avait vécu avec le Portugal. Messi également l'avait vécu, même si on a l'habitude de critiquer Messi parce que l'Albi Céleste, l'équipe nationale d'Argentine, c'est une équipe de méga stars. Mais il y a certains joueurs qui sont forts avec leur club, mais qui n'ont pas les atouts nécessaires au niveau du milieu de terrain, de la défense, pour pouvoir également booster l'équipe nationale. Robert n'a pas cela.
On a vu sa participation, ou bien la participation de l'équipe de Pologne en Coupe du Monde en Russie. Mais je pense que c'est quelqu'un qui apporte énormément à son pays également. Vous pensez qu'il va rester encore décisif sur la saison qui s'est ouverte parce que je pense Bayern Munich a chuté lourdement à la deuxième journée. Oui, le Bayern a chuté lourdement. C'est là où on voit que le football a aussi quelques langages. Et oui, le Bayern, on ne pouvait pas imaginer que le Bayern tombe devant Hoffenheim, l'équipe de Illas Bebou, le Togolais. Mais ce dernier a participé ardemment à la victoire de son club face à la formation de la Bavière. Mais je pense que dans toute marche, il faut quelquefois tomber pour pouvoir se relever. À partir de cette défaite, le Bayern a su que voilà, tout est possible, même si nous dominons l'Allemagne, nous dominons également l'Europe. Il faut faire énormément attention. La preuve, ils se sont repris en Supercoupe d'Allemagne. Ils ont battu leur adversaire et ont remporté la coupe. Troisième sujet, nous parlons maintenant de la Ligue des Champions. Messi, Ronaldo, le retour. Les cracks de Barcelone et de la Juventus Turin vont croiser le fer en phase de groupe de la Ligue des Champions selon le tirage qui a été effectué jeudi et qui a attribué au Bayern Munich, champion en titre, des adversaires abordables, hormis l'Atlético Madrid. Avec le choc Juventus-Turin FC Barcelone, le groupe G offre l'affiche la plus alléchante de l'automne entre les coéquipiers de Lionel Messi, 6 fois Ballon d'Or, et les partenaires de Ronaldo, 5 fois lauréat du prestigieux trophée. Finalement, ces deux méga stars ont du mal à se repousser. Se rencontrent toujours. Ouais. Oui, on le dit parce qu'ils sont logés, ou bien leur équipe sont logés dans le groupe G, composé de la Juventus de Turin, du FC Barcelone, de Dynamo de Kiev et de Ferencvaros, une équipe sans doute de la zone nord. Maintenant, si vous le permettez, en 1 minute, on va revenir sur les groupes parce que nos chers amis ont envie de cela. Le groupe A, le Bayern de Munich, l'Atlético Madrid, RB Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Groupe B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milan, Borussia Mönchengladbach. Groupe C, Porto, Man City, Olympiakos, Marseille. Groupe D, Liverpool, Ajax d'Amsterdam, Atalanta Bergame, FC Mirelland, groupe E, Séville, Chelsea, FC Krasnodar, Stade Rennais, groupe F, Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Club Bruges, groupe G, déjà dit, le groupe de Juventus et de Barcelone, et groupe H, le PSG, Manchester United, Leipzig et Istanbul, Başakşehir, l'ancien club de Emmanuel Cheikh Adebayor. Maintenant, si on revient sur le sujet, il faut dire que les deux frères et ennemis, parce que durant les récompenses, on peut toujours voir ces deux stars dire qu'ils s'admirent, mais on sent véritablement que sur le terrain, c'est l'éternelle concurrence à la quête perpétuelle du Ballon d'Or, à la quête perpétuelle de la distinction de meilleur joueur de telle ou telle saison, et à la quête perpétuelle quand vous suivez Cristiano Ronaldo, il dit qu'il lui veut marquer l'histoire, et donc ils vont se rencontrer. Et en face, on a deux équipes qui sont peut-être remaniées, si on peut le dire, au niveau de l'effectif peut-être, parce que le FC Barcelone, on sait que le club a changé de cap. D'abord, il y a un nouvel entraîneur, il y a des jeunes joueurs. Aujourd'hui, Ansu Fati et Messi sont le fil d'Ariane de cette formation. Et en face, la Goba, la Juventus de Turin, avec un nouvel entraîneur également, Andreas Pirlo, un ancien de la maison. Lui aussi s'appuie plus sur les jeunes, avec comme véritable star Cristiano Ronaldo, qui est maintenant mis devant, c'est-à-dire la pointe de l'attaque de la Juventus de Turin. On veut lui donner plus de temps pour pouvoir marquer. Maintenant, on verra la confrontation entre les deux stars. On verra si c'est le FC Barcelone ou la Juventus de Turin qui va passer. Mais il faut souligner que c'est un match aller-retour, puisque ce sont des matchs de poule. Alors, est-ce que, hormis cette confrontation Messi-Ronaldo, est-ce que FC Barcelone et Juventus Turin ont l'habitude de se rencontrer à ce niveau de la compétition? Non, ils n'ont pas trop, ou bien ils n'ont pas trop l'habitude de se rencontrer. Je pense qu'il y a encore 2 ans. D'abord, on se souvient de cette finale de la Ligue européenne des champions. Ça doit être en 2017 ou 2018, ou bien 2016. Je ne me souviens plus trop, où la Juventus de Turin a été battue en finale par le FC Barcelone 2-0. Après, les deux équipes se sont rencontrées également en quart de finale. Et je pense que c'était la Juventus de Turin qui passe. En ce moment, le FC Barcelone n'allait pas forcément bien. Donc, deux équipes qui n'ont pas l'habitude
souvent l'habitude de se rencontrer. Mais je pense que les deux équipes doivent faire énormément attention parce que le FC Barcelone nous a habitués ces dernières saisons, à des remontadas et surtout à des frustrations au niveau de la Ligue européenne des champions. Et surtout, la Juventus de Turin doit savoir que, voilà, avec l'effectif nouveau de cette formation du FC Barcelone, qui a d'ailleurs gagné ces 2 matchs de la Liga Espagnola, Ronald Koeman et sa bande ont envie de pouvoir tourner véritablement la page et surtout les pages sombres du FC Barcelone. Et pour le Bayern Munich, c'est presque facile. Oui, c'est presque facile quand on voit la dynamique, si on peut le dire, sur laquelle l'équipe de la Bavière est actuellement. Mais en face, il y a également les Colchoneros de l'Atlético Madrid. Une équipe qui connaît également cette compétition, l'équipe de Diego Simeone, soutenue aujourd'hui par l'arrivée du joueur de la Céleste, Luis Suarez, qui est, si on peut le dire entre griffes, indésirable au FC Barcelone, mais il a joué tout récemment une vingtaine de minutes, mais a marqué 2 buts, a fait une passe décisive. Donc c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Et Diego Simeone doit compter forcément avec les autres, Diego Costa et autres, pour pouvoir gêner l'équipe de la Bavière. Les équipes comme Salzbourg et autres sont presque, ou bien le Lokomotiv Moscou, sont presque inconnues sur la scène, même si elles ont l'habitude de pouvoir goûter la compétition au premier tour. Mais attention, il faut faire énormément attention à ces équipes parce qu'elles peuvent également réserver des surprises. Est-ce que ce sera un retour de Champions League avec ou sans public? Je pense que pour le moment, un retour avec public, mais limité. Peut-être qu'on va, dire 5 000 supporters, comme on a eu l'habitude de le voir déjà en France et dans quelques pays. 5 000, voire 10 000 plutôt. Mais tout dépendra, comme je le dis toujours, de comment Covid-19 est en train d'avancer. Michel Tapa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène tout de suite à la pause. Et derrière le journal, nous serons de retour pour Regard Croisé.